Alors, un point très important, mais assez complexe, complexe mais pas compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, parfois un peu compliqués, c'est vrai. La base de données. La base de données sur RPG Maker, on y accède par ici, ou dans le menu Outils base de données, avec la touche F9. Et là, vous avez beaucoup d'éléments qui vont concerner votre jeu. Déjà, vous avez la liste de tous les héros en jeu. Alors, vous savez, quand on défile, il y a la chenille, elle s'appelle comme ça sur RPG Maker. On a 4 héros hein, qui se suivent les uns les autres. Enfin, les 3 suivants suivent le premier. Le héros, il est ici, le premier. Donc, on peut tout à fait changer sa tête. Hein. On peut changer la tête de nos héros, changer l'apparence du personnage qui se promène. Alors, la tête, c'est ce qu'on aura affiché dans le menu options. C'est vrai que je n'ai jamais montré le menu. On pourra le voir. Par exemple, si je veux, tiens, je veux elle, et puis je vais aller chercher alors son petit personnage, je crois que c'est ça. Ça a l'air d'être ça, effectivement. Il faut trouver la version combattante après, si jamais vous voulez faire des combats. Voilà. En faisant ça, en fait, c'est tout bête, hein, mais on doit vraiment donner les 3 apparences qui vont ensemble, le plus possible en tout cas, c'est-à-dire une tête qu'on voit dans les menus, qu'on peut voir sur le texte, voilà. L'apparence du personnage qui se promène sur la carte et l'apparence du personnage quand il combat. Et vous voyez, dedans, vous avez plein d'apparences diverses et variées, y compris l'apparence je suis par terre, quoi, je suis KO. Voilà. Et ça, hein, quand vous regardez, vous avez je vais en bas, ou je regarde en bas, je vais sur la gauche, je vais sur la droite, je vais en haut. Et pareil pour les autres héros, on peut modifier beaucoup de choses. Alors on peut évidemment modifier leur nom. Harold, ça convient pas trop à notre jeune femme blonde. On va l'appeler Emily par exemple. Et alors, vous pouvez changer sa classe, lui donner un surnom, etc. Changer le niveau, changer son équipement de départ. Donc là, on est vraiment dans des côtés beaucoup plus jeu de rôle, on va dire. L'apparence, c'est important, même pour quelque chose qui serait de l'ordre de l'aventure. Mais s'il y a du combat, s'il y a des choses comme ça, voilà, il faut prévoir, effectivement. On peut avoir des classes de personnages. Alors, il y en a 4 par défaut, mais on peut en créer autant qu'on veut. Ou presque. On peut changer son niveau qui peut aller jusqu'à 99 ou pas. On peut changer son équipement de départ. Tout ça, c'est vraiment, on est dans le côté jeu de rôle. Il y a certains attributs ici, même, on peut aller un petit peu plus loin si on veut, je sais pas, quelle est une immunité. Voilà, elle peut jamais être assommée, par exemple, l'immunité au fait d'être assommée, etc., etc. Et pareil pour les autres héros. Alors, je vais passer très rapidement sur le côté RPG, sur le côté jeu de rôle, parce que je ne pense pas que ça soit ce qui vous intéresse en premier, puisque ça renvoie surtout là, ces mécaniques-là à ce qui est de l'ordre du combat, dans la majorité des cas en tout cas. Donc les classes, juste pour dire, hein, vous avez définir maximum ici si vous voulez en créer de nouvelles, et vous pouvez tout à fait modifier celle existante. Hein. Héros, on peut mettre ranger à la place, ou voilà, peu importe. Vous pouvez modifier de combien les points de vie montent par niveau, les points de mana, l'attaque, la défense, etc. Donc on est vraiment là sur des paramètres de combat. Les compétences, c'est un peu le même principe, c'est surtout des compétences qui renvoient au fait d'attaquer, de se défendre, de soigner, etc. Donc surtout des compétences qu'on utilise en combat, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ça. Donc je passe très rapidement, mais là aussi, sachez qu'on peut en ajouter plein. C'est un peu plus... Voilà, là on rentre dans les parties un peu plus compliquées à modifier, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres et des petits éléments, vous voyez, comme ça, qui sont pas très compliqués en soi quand on comprend comment ça fonctionne, mais qui nécessitent de s'y pencher un petit peu, avec des équations quasiment, on va dire. Les objets, ça peut beaucoup plus servir par contre dans votre contexte. Déjà, alors pareil, définir maximum, on va mettre 50. Alors, vous voyez, vous avez une liste d'objets qui va jusqu'à 50 et vous pouvez vraiment tout créer. Alors, le grand classique, hein, c'est par exemple, on va faire une clé. Voilà, une clé. On va aller chercher, alors pardon, j'ai double-cliqué sur l'icône, on va aller chercher une icône qui correspond à une clé. Ce sont des icônes par défaut, on peut en rajouter plein bien sûr, mais pour l'instant on va faire avec ce qu'on a. Clé, 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 évidemment je ne la vois pas. C'est pas très grave au pire. Mais on voit quel est l'écueil du fait de ne pas préparer ces vidéos en avance, je m'en excuse. Bon, on va faire une petite... Ah non, la clé est là. On peut donner une description à cette clé. Alors par exemple, je sais pas, clé du... clé de la caserne. Je suis à fond sur les soldats. Type d'objet, alors que c'est un objet normal. Objet clé, alors objet clé, ça fait un petit jeu de mots là, mais c'est vraiment objet essentiel, objet de scénario en fait. Voilà. Je crois que la particularité de ces objets là, c'est qu'on peut pas les vendre, pas les jeter. Il va y avoir quelque chose comme ça.
Objet clé, on va mettre par exemple, donc parce que notre clé est très importante, on ne veut pas que ça soit utilisé. Elle n'a pas de prix de vente. Elle n'est pas consommable. Donc consommable, c'est, je sais pas, vous avez 3 potions. L'objet type potion, par exemple, c'est consommable. Vous avez 3 potions, vous en prenez une pour récupérer des points de vie, par exemple, ou faire quelque chose, vous transformer ou autre, etc. Mais il y a moins une potion quand vous en prenez une, tout simplement. Donc vous allez tomber à 2 potions. Voilà, cible, alors cible, on s'en fiche un peu sur l'objet clé parce que ça va être une porte en fait, par exemple. Donc ça, c'est pas les cibles qu'on trouve ici. Ça, c'est vraiment des objets qui vont plus servir. Voilà, si on vise un ennemi parce que ça va permettre de faire des dégâts sur cet ennemi, de l'empêcher d'agir, de l'endormir, peu importe. Si c'est plutôt un allié parce que ça va soigner, par exemple. Si c'est seulement l'utilisateur, peu importe. On peut mettre aucun. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on s'en servira pas comme ça. Et disponibilité, alors est-ce que c'est tout le temps? On peut s'en servir et quand on se promène sur la carte et en combat, ou est-ce que c'est uniquement dans le menu? Est-ce que c'est jamais? Bon, voilà. On peut laisser toujours par défaut, c'est pas bien gênant. C'est vraiment pour un exemple. Et pour des caractéristiques là, voilà, qui sont plus liées, on va dire, au combat ou à des éléments effectivement type RPG, récupérer des points de vie, etc. Est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce que, alors là, on est même pardon sur le combat pur d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a une animation spéciale quand on utilise l'objet aussi? Je sais pas, des éclairs, de la foudre, des choses comme ça. Voilà, type de dégâts, donc c'est vraiment quand on est dans les dégâts. Et effets, par contre, on peut avoir des effets particuliers, mais qui sont encore une fois là aussi beaucoup liés quand même au combat. Il y a un effet quand même très utile que je pourrais vous montrer, c'est lié à un événement commun, je vais vous montrer ce que c'est un petit peu après. C'est l'utilisation d'une pierre qui permet de se téléporter, de revenir toujours au même endroit. Par contre, on ne choisit pas l'endroit où on se téléporte. Voilà, c'est très simple à faire, vraiment très très simple. Mais c'est grâce aux effets ici qu'on va pouvoir créer cet élément-là.